Bienvenue, chers amis, une fois de plus au spectaculaire d'études bibliques de l'Odyssée de la prophétie. La Bible nous dit que vous pouvez connaître l'avenir. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Amen. Je suis heureux de voir chacun d'entre vous, ici à New York, venir fidèlement, et je pense que les réunions ont pris de l'ampleur. Je vois des gens au 3e balcon ce soir. Que vos cœurs soient bénis. Nous sommes ravis que vous soyez là. Pourriez-vous me rendre un service ? Je peux avoir une photo de vous ? On va demander à Debbie de monter. Oui, on veut une photo. On essaie d'avoir une bonne couverture de magazine pour parler des réunions et tu es très belle ce soir. Où voulez-vous que je sois ? Elle m'a dit de travailler. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup, mes amis, de nous avoir permis de faire ça. C'est un plaisir de vous voir ici ce soir. Nous avons une excellente étude biblique qui traite du sujet des États-Unis et de Babylone dans la prophétie biblique, et ne manquez pas demain matin. Nous allons parler de la marque du diable et du sceau de Dieu. Et ces sujets sont très importants. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Nous savons qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment depuis le monde entier, dans de nombreuses langues différentes, et nous vous souhaitons la bienvenue, et nous sommes très heureux que vous participiez à cette étude biblique. Les amis qui nous regardent sur 3 ABN, Hope Channel International, et les autres, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Vous savez, lorsque Karen et moi avons commencé à organiser ces séminaires, nous avons fait environ 36 présentations. Et maintenant, nous essayons de condenser cela en 15, environ la moitié. Je dois donc mettre les bouchées doubles pour essayer de couvrir tout ce que nous avons à dire. Pour essayer de couvrir tout ce que nous devons couvrir. Mais nous allons commencer ce soir par un fait étonnant, ou peut-être 2 faits étonnants. 14 leçons plus qu'une. Nous parlons de Babylone et des États-Unis dans la prophétie biblique. Certaines personnes pensent que les États-Unis ne sont pas dans la prophétie biblique. Je suis ici pour vous dire que c'est le cas. Petit fait étonnant. Le plus récent des sous-marins américains s'appelle la classe Columbia. Il mesure 500 mètres de long. Cela représente presque 2 terrains de football et un diamètre de 43 pieds, ce qui en fait les sous-marins les plus grands et les plus complexes jamais construits. Ils coûtent environ 12 milliards de dollars chacun. Ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés pendant 40 ans, car ce sont des sous-marins nucléaires. Bien sûr, ils ont besoin d'être ravitaillés et nourris périodiquement. Mais ils peuvent rester sous l'eau et purifier leur propre eau et leur propre air, et ils sont comme une autre sorte de station spatiale, sauf qu'ils sont dans l'eau. Ils peuvent lancer 16 missiles nucléaires ou autres avec diverses ogives à 80 miles de n'importe où et avec une grande précision. Vous savez peut-être aussi que parmi les nations du monde, les États-Unis ont consacré en 23 ans 960 milliards de dollars à l'armée, ce qui est plus que les 9 nations suivantes, réunies. L'Amérique est certainement une superpuissance, et oui, elle est mentionnée dans la prophétie. Tout comme Babylone. Je vais passer en revue quelques faits étonnants que j'ai partagés au début du séminaire. Nous savons que certains n'ont pas suivi tous les programmes. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Isaïe, chapitre 13, que l'ancienne Babylone, l'empire d'or, l'empire mondial, serait détruite et ne serait jamais reconstruite. La ville a été brûlée, détruite, transformée en décombres. Saddam Hussein, conscient de cette prophétie, il s'est en quelque sorte pris pour la réincarnation du grand roi Nabuchodonosor. Il a dit « Je vais reconstruire Babylone et prouver que la prophétie juive est fausse. » Et il a dépensé des millions en envoyant des ouvriers pour le faire. Vous pouvez voir qu'il s'est même fait imposer son visage et celui de Nabuchodonosor. Il voulait être le leader du monde arabe. C'est pourquoi il a envahi l'Iran et le Koweït. Mais bien sûr, vous savez, après la première et la deuxième guerre du Golfe, ses plans ont changé. Il a fini par être retrouvé caché dans un trou dans le sol et a été exécuté.
Aujourd'hui, on peut voir les vestiges fantomatiques du palais qu'il avait construit et les décombres de l'ancienne Babylone sont encore tels que la Bible les a décrits. Ce sont des ruines. Vous ne pouvez pas renverser les prophéties de Dieu. Et vous dites Amen. Nous allons passer à notre leçon. Question numéro 1, nous avons beaucoup de choses à couvrir. Première question, quel est le message du deuxième ange dans Apocalypse 14 ? Rappelez-vous que 3 messages d'anges s'adressent au monde avec un mégaphone avant la seconde venue du Seigneur. Et le message du deuxième ange dit spécifiquement, et vous pouvez dire les réponses avec moi. Un autre ange a suivi en disant « Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Ceux qui boivent le vin de Babylone connaîtront en fin de compte la colère de l'agneau. » La Bible dit, pourquoi dit-elle tomber ? Tomber. Parce que Babylone avait été fondée sur la tour de Babel et qu'elle est tombée. Mais les enfants d'Israël étaient captifs dans l'ancienne Babylone, puis Babylone est tombée et l'Israël spirituel a été captif à Babylone. Le peuple de Dieu est appelé à en sortir et elle va tomber. Tomber, elle ne se relèvera jamais. Deuxièmement, comment Dieu symbolise-t-il Babylone dans Apocalypse 17 ? Maintenant, si vous avez vos Bibles avant que je ne donne la réponse, tournez vos Bibles à Apocalypse 17. Nous allons regarder Apocalypse 17, Apocalypse 13, parler de ces bêtes que nous trouvons dans ces passages et cela nous donne des réponses précises qui ne prêtent pas à confusion. Commençons par le verset 3 et les anges qui parlent à l'apôtre Jean. Il m'emporte en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa fornication. Et sur son front, dans l'Apocalypse, tout le monde a le sceau de Dieu, la marque de la bête. A quelque chose sur le front, un nom écrit. Mystère Babylone la grande, la mère des prostituées, elle a des filles et des abominations de la terre. C'est une institution universelle. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je l'ai vue, j'ai été émerveillé. J'ai été émerveillé d'une grande stupéfaction. Et si vous allez au verset 9, il est dit « Voici l'esprit qui a de la sagesse. » Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Y a-t-il une ville dans le monde qui soit connue comme la ville éternelle aux 7 collines? Oui, de quelle ville s'agit-il? Rome est connue. Cherchez sur Google la ville aux 7 collines. Rome apparaît. Alors, comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on? Apocalypse 17, 18. La femme que vous avez vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Femme que vous avez vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Jean a écrit le livre de l'Apocalypse alors qu'il était emprisonné par Rome sur l'île de Patmos. Rome était cette grande ville qui régnait sur les rois de la terre. Rome est la ville éternelle aux 7 collines. Il s'agit d'une femme vêtue d'écarlate, de pierres précieuses, de grandes richesses, assise sur les 7 collines et qui manipule des royaumes qui ne peuvent pas être mal compris. Dans la prophétie biblique, une femme symbolise une église. Ainsi, la femme pure que nous voyons dans Apocalypse 12, revêtue du soleil, de la lune et des étoiles, et cette bête essaie de la détruire. C'est l'église de Dieu, c'est la bonne, vêtue de la lumière naturelle. Alors que cette femme infidèle s'est engagée dans l'idolâtrie parce qu'elle est... Vous savez, si vous n'êtes pas fidèle à votre mari, vous allez avec quelqu'un d'autre. Et elle est une église infidèle parce qu'elle est le compromis du paganisme et du christianisme. Elle s'est éloignée des Écritures. Nous pouvons être certains de l'identité de cette femme déchue, car Apocalypse 17 dit qu'elle régnait au moment où l'Apocalypse a été écrite. C'est ce qu'on appelle la Rome païenne gouvernée par les Césars. Mais il y a eu des transitions parce que les Césars ont cédé leur siège, leur pouvoir et leur autorité à la Rome papale gouvernée par une église. Ils se dotent d'une armée, ils deviennent un pouvoir politique religieux. Jésus a dit à Ponce Pilate, « Es-tu roi ?» Jésus a répondu, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis le roi d'un royaume spirituel. » « Tu as peur que je sois une menace pour l'Empire romain ?»
Le Christ dit, je ne suis pas impliqué dans ce genre de politique. C'est un royaume spirituel. Vous dites Amen? Maintenant, ce que je vais partager avec vous, laissez-moi vous dire ce que je vais vous dire. Ensuite, je vous le dirai. Ensuite, je vous dirai ce que je vous ai dit. D'accord? C'est le format d'un bon message. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je vais vous le dire, puis je vous dirai ce que je vous ai dit. Il y a 2 bêtes dans Apocalypse 13. Les gens disent toujours que la marque de la bête est en fait 2 bêtes. Au niveau de la première bête. Et puis vous allez au verset 11. Il y a une deuxième bête. La première bête parle de cette femme dans Apocalypse 17. Rome devient vraiment le centre du pouvoir politique et religieux. Je sais que l'Église a été divisée avec Constantinople et qu'il y a les orthodoxes russes et les orthodoxes grecs. D'ailleurs, François a gagné l'alliance. François est le premier pape à avoir rencontré le pape, le père de l'Église orthodoxe russe. Avec le chef copte de l'Église orthodoxe d'Égypte et avec l'Église orthodoxe grecque, il les a tous réunis, y compris en se réconciliant avec les luthériens qui avaient protesté. Il y a eu une grande guérison de la blessure, et ce sont les mots mêmes que François a utilisés. Il dit que nous devons guérir la blessure. Et ce sont les mêmes mots que l'on trouve dans la Bible. Mais si vous regardez ce que les réformateurs protestants ont dit, on ne peut pas se méprendre sur ce dont parle l'Apocalypse 17. Maintenant, je veux que ce soit clair. Nous allons parler de la deuxième bête qui est les États-Unis. Est-ce que les protestants qui ont compromis la vérité biblique? Je suis un Américain loyal. J'aime mon pays. Je suis protestant. J'ai fréquenté une école catholique. J'ai fréquenté 2 écoles catholiques différentes. Au paradis, il y aura des gens du catholicisme et du protestantisme de nombreuses dénominations. Vous m'entendez? Nous ne parlons pas d'individus. Nous parlons de la vérité biblique. Amen. Paul a dit, « Suis-je votre ennemi? Parce que je vous dis la vérité. » Je vous demande donc, suis-je votre ennemi? Parce que je vous dis la vérité. Je vais vous dire la vérité, mes amis. Je vais vous dire la vérité, mes amis. Regardez ce que les réformateurs protestants ont écrit à propos de ce que cette femme représente. John Wycliffe, c'était un prêtre catholique. Il a fait la première traduction anglaise de la Bible. Nous supposons que l'Antéchrist, le chef de tous ces hommes mauvais, est le pape de Rome. C'est le premier. Maintenant, regardez Jean Hus, qui est mort. Il a été brûlé sur le bûcher. C'était un prêtre catholique qui s'est exprimé parce que l'Église s'éloignait de la Bible et il a été tué pour cela. Il a dit que le pape était le véritable Antéchrist, dont il est écrit qu'il est assis dans le temple de Dieu parmi les gens qui adorent le Christ. D'ailleurs, savez-vous qui a été le premier à dire que la fonction de pape était l'Antéchrist? Un pape. Le pape Grégoire a dit que quiconque ose appeler la fonction de pape le Père suprême la rend Antéchrist. Il savait que cela s'éloignait des enseignements du Christ. Puis bien sûr, vous savez, Martin Luther. Martin Luther a écrit que le vicaire est à la place d'un chef absent. Quel est ce vicaire si ce n'est l'Antéchrist? Je sais, je suis certain que la papauté est le royaume de quoi? De Babylone. C'est tout ce que les luthériens ont enseigné. C'est ce qu'enseignent leurs professeurs fondateurs. Vous pouvez regarder Thomas Cranmer, l'un des leaders de l'Église d'Angleterre, brûlé sur le bûcher pour sa foi. Un prêtre, où il suit que Rome sera le siège de l'Antéchrist et du pape, le pape individuel. Vous voyez, nous ne parlons pas d'un pape en particulier, nous parlons de la fonction. Vous comprenez que le pape est l'Antéchrist même, que le pape est l'Antéchrist lui-même. Je pourrais prouver la même chose par de nombreuses autres écritures de Daniel et de l'Apocalypse, par de vieux auteurs et par de solides raisons. Vous pouvez prendre le prince des prédicateurs, le baptiste Charles Spurgeon, écoutez ce qu'il a dit. Voici sur son front le nom écrit mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. L'Église de Rome et ses enseignements sont une vaste montagne de déchets qui recouvre la vérité de Dieu. Je pourrais continuer et vous parler de John Wesley. Je pourrais vous parler de John Knox, du presbytérien Wesley, du méthodiste et de tous les réformateurs. Ils étaient tous d'accord sur ce point, mais il est politiquement incorrect d'enseigner cela de nos jours. On dit qu'il n'est pas aimable de prêcher la vérité, mais c'est ce que dit la prophétie. Alors comment contourner le problème sans le dire? Il faut le dire. Amen. Dans son livre, Leroy Froom cite Calvin.
Daniel et Paul ont prédit que l'Antéchrist s'assiérait dans le temple de Dieu. Nous affirmons qu'il s'agit du pape. Certains nous trouvent trop sévères et nous censurent lorsque nous appelons le pontife romain l'Antéchrist, c'est-à-dire la fonction. Le pape lui-même peut être un grand homme. Il y en a peut-être quelques-uns au ciel. Je n'en sais rien. Dieu juge ces choses. Amen. Mais le fait de dire qu'un homme est le vicaire du Christ sur terre, alors que la Bible dit que nous pouvons nous adresser directement à Jésus par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de passer par un prêtre ou un pape. Et l'idée qu'un homme puisse vivre dans un palais et dire qu'il est le représentant de Jésus qui a marché sur les routes poussiéreuses et dormi à même le sol sous un olivier et qui a dû dépendre. Il a dit que les renards ont leur trou. Jésus a dit que les oiseaux du ciel avaient leur nid. Le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Et cet individu vit dans un palais comme un roi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette image. Le verset 6 de l'Apocalypse que j'ai vu décrit les caractéristiques de l'Apocalypse. Nous lisons « Je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Il s'agit d'une puissance persécutrice. Il suffit de taper le mot « Inquisition ». Faites un voyage en Espagne ou à Rome et regardez les instruments de torture que l'Église a construits pour torturer terriblement. Pour torturer terriblement. Je ne peux même pas parler de ce qui s'est passé. Des hommes, des femmes, des enfants tués sous les yeux de leurs parents parce qu'ils ne dénonçaient pas la foi biblique. Je veux dire, c'était horrible, brûler sur le bûcher. Brûler lentement. C'était terrible. Que s'est-il passé? Des millions de personnes. Il faut lire ce qui s'est passé pendant l'âge des ténèbres, qu'on n'appelle pas pour rien l'âge des ténèbres. La Bible est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. La Bible a été retirée aux gens du peuple parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas la comprendre. Non, ils avaient peur qu'ils la comprennent. Et ils vendaient le salut, et on les adorait. Et ils extorquaient de l'argent en vendant des indulgences. C'est contre cela que Martin Luther a protesté. Et quand les gens ont commencé à lire que le salut est un don que Jésus a payé de son sang, ils ont eu peur. Ils ont retiré les Bibles aux gens et une grande superstition et des ténèbres se sont installées à cette époque. À cette époque. Un autre petit fait étonnant que j'ajoute, j'ai trouvé cela intéressant. En 2005, Caroline Smith a vendu aux enchères l'espace sur son front. Cette pauvre mère, il y avait besoin d'argent pour inscrire son enfant dans une école privée. Elle n'avait pas d'argent. Vivant à Las Vegas, elle s'est donc dit qu'elle allait vendre aux enchères l'espace sur son front et se faire tatouer au plus offrant. GoldenPalace.com lui a donc donné 10 000 $ pour qu'elle se fasse tatouer cette marque sur le front. La marque sur le front que vous voyez dans Apocalypse 17 est un symbole de ce que la femme accomplit. Vous savez, des faits étonnants, j'ai fait un film. Vous devriez aller le voir. Il est en ligne gratuitement. L'épouse, la bête, à Babylone. Et nous avions ce modèle. Nous avons découvert en hébreu comment, je crois que c'est de l'hébreu, mettre ce titre sur le front. Oui, comment mettre ce titre sur le front. Et c'est en fait la bonne écriture. Elle a donc sur son front le mystère, la grande mère des prostituées. D'autres églises sont sorties d'elle et des abominations de la terre. Troisièmement, quels sont les autres éléments d'Apocalypse 17 qui indiquent aux gens que la Rome papale est la Babylone spirituelle? Nous reviendrons sur les États-Unis dans quelques minutes, mais nous continuons à parler de la Babylone dans Apocalypse 17 afin que vous n'ayez aucun doute sur ce qu'elle est. Babylone dans Apocalypse 17. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas que vous en doutiez. Parce que Dieu dit que mon peuple est à Babylone. Le message du deuxième ange sort d'elle. Puis vous passez à Apocalypse 18. Le message du deuxième ange est répété juste avant la fin. Sortez d'elle. Dieu a mélangé son peuple à un grand nombre de fausses religions. Il veut que nous soyons unis avant la fin, car je peux vous dire que la bête sera unie. Le peuple de Dieu doit être uni. Comment nous unissons-nous? Parce que nous chantons une belle chanson? Ou parce que nous sommes unis sur la parole de Dieu? C'est la vérité qui compte. Nous devons être unis. La prostituée, la femme infidèle, symbolise l'Église. La bête est le royaume, elle symbolise l'État. Elle dit que ce sera une institution politico-religieuse. Ce sera une puissance internationale. Le mot catholique signifie universel. Apocalypse 17 nous donne quelques caractéristiques supplémentaires. A, elle est coupable de blasphème. Il en est de même pour la bête d'Apocalypse 13. B, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Notez-le mentalement. C, sans parler des perles, de l'or et de tout le reste. C, elle est appelée mère.
D, elle a des filles prostituées qui sont sorties d'elle. E, elle persécute et martyrise les saints. F, elle est assise sur 7 montagnes. G, elle domine sur les rois de la terre. D'accord. En outre, il est dit qu'elle est appelée la mère des prostituées, tout comme l'Église romaine est connue sous le nom de Sainte Mère Église. Nous y reviendrons. La prostituée était pourpre et écarlate. La bête a 7 têtes et la femme la chevauche. Plus loin dans le chapitre, l'ange l'appelle 7 montagnes. Pourpre et écarlate. Il est intéressant de noter que non seulement les empereurs romains païens, portèrent de la pourpre et de l'écarlate. C'est donc quelque chose qui a commencé dans la Rome païenne, mais qui a ensuite été adopté par l'Église romaine. Les cardinaux portent du rouge. Les évêques portent du violet. Ce sont leurs couleurs officielles. Même dans leurs propres écrits, et je pourrais citer de nombreuses références, mes amis, je n'ai pas le temps de les citer toutes. En voici une du père John A. O'Brien. L'observation du dimanche au lieu du samedi reste un rappel de l'Église mère dont les sectes non catholiques se sont séparées. Ce qu'il dit en substance, c'est que toutes ces églises évangéliques qui vont encore à l'église le dimanche, elles tiennent cela de nous. Nous l'avons changé. Elles nous suivent. Il n'y a pas un seul passage des Écritures qui nous ordonne de sanctifier le premier jour. Et ce n'est pas la seule doctrine. Il y a d'autres doctrines qui sont encore défendues au sein de beaucoup de ces églises protestantes évangéliques. Beaucoup de gens bons et sincères prêchent dans ces églises, mais ils suivent certaines choses qui sont des traditions des hommes et non des commandements de Dieu. Les catholiques les pointent du doigt et se moquent d'elles. Ils disent que c'est une église mère. Les filles se sont manifestées, tout comme les filles ressemblent parfois à leur mère. Il y aura des similitudes et nous pouvons le voir. Vous savez, même après que l'Église d'Angleterre, sous Henri VIII, se soit séparée de l'Église catholique, elle a continué à célébrer beaucoup de choses identiques. Au début, ils ont juste apporté des modifications protestantes mineures. Quatrièmement, comment les bêtes d'Apocalypse 13 et 17 se comparent-elles? D'accord, allez maintenant dans votre Bible. Nous allons lire l'Apocalypse 13. Je voudrais que vous remarquiez quelques points. Si vous avez votre Bible sur votre appareil, certains d'entre vous la regardent à la maison, vous avez des Bibles en papier dans vos mains. Je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes. Vous voyez qu'il s'agit d'un blasphème et que les mêmes caractéristiques sont présentes. D'ailleurs, quand vous arrivez au verset 11, vous voyez qu'il y a un blasphème. Quand vous arrivez au verset 11, chapitre 13, verset 11, après que la première bête ait reçu une blessure mortelle et que la blessure mortelle ait été guérie. Il est dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête ». Vous remarquez donc ce chapitre avant d'arriver à 6, 2 bêtes qui sont là. Apocalypse chapitre 12, encore une fois, vous avez une bête, 7 têtes, 10 cornes. Il s'agit donc du diable qui agit par l'intermédiaire de ces différentes puissances politiques. Je me tenais sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes, et 10 cornes sur ses têtes, et un nom de blasphème. Nous avons appris que le blasphème consiste à se mettre à la place de Dieu. Et nous y revoilà. Vous vous souvenez qu'au chapitre 17 de l'Apocalypse, la femme est assise sur la bête. Si un cheval monte une personne, cette dernière sera blessée. C'est la personne qui monte le cheval qui est censée être blessée. La personne qui monte le cheval doit contrôler le cheval, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez cette femme qui monte, ses puissances avec des couronnes sur les cornes, manipulant et dictant aux différents royaumes ce qu'ils doivent faire. Vous savez ce que les papes ont fait pendant l'âge des ténèbres? Ils disaient aux rois qu'ils avaient peur. Un roi s'est tenu dans la neige pendant 3 jours pour demander pardon au pape qu'il a laissé dehors. Parce que le pape pouvait dire aux gens du royaume que nous allions prononcer l'intradictus. Tout le royaume va être excommunié. Plus aucun péché ne sera pardonné tant que votre roi ne se sera pas repenti. Et le peuple se rebellerait contre le roi s'il n'écoutait pas le pape, parce que le pape contrôlait leur conscience. C'est lui qui décidait s'ils allaient au paradis ou en enfer. Il fallait passer par le prêtre et le père. Leurs péchés n'étaient pas pardonnés. Il y avait donc là un pouvoir énorme. Ce n'est pas un hasard si, au jeu d'échecs, il y a le roi, la reine et un évêque, 2 évêques, un de chaque côté. C'est ainsi qu'ils ont fonctionné à l'époque des divisions de l'Empire romain. Est-ce que j'ai bien compris? Vous me suivez toujours?
Je vis la femme sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Quelle est la signification et l'origine du mot Babylone? Vous vous souvenez, si vous allez au chapitre 11 de l'Apocalypse, il nous dit qu'après le déluge, ils ne croyaient peut-être pas que Dieu ne détruirait pas le monde à nouveau par un déluge. Ils ont donc décidé de construire une tour qui atteindrait les cieux, juste au cas où. C'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Ce n'est pas le cas. Dieu a dit de se disperser. Dieu leur a dit de se disperser dans le monde, d'être féconds et de se multiplier. Ils ont dit non, nous allons nous rassembler et construire une ville. Et cette ville s'appelait Babel, plus tard connue sous le nom de Babylone. Tout au long de la Bible, on assiste à une bataille entre la première ville, qui s'appelait Salem, et le roi Melchizedek, plus tard connu sous le nom de Jérusalem, Shalom Jerusalem, et Babel, plus tard connu sous le nom de Babylone. Dans la Genèse, Melchizedek, un type du Christ, est le roi de Salem. C'est un roi et un prêtre qui apporte le pain et le vin. Jésus, le dernier repas, c'est Melchizedek. Mais il y a aussi Nimrod. Plus tard, il construit Babel. Ils veulent faire une tour, se sauver, et Dieu l'a maudit. Ils confondent leurs langues. Je vous ai déjà donné la réponse parce que je me suis emballé. C'est écrit. Or, il dit, descendons là. Remarquez ce que Dieu dit. Descendons, Dieu, au pluriel, et confondons leurs langues, afin qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres. Babel et Babylone représentent une confusion des langues. Remarquez ce qui est dit dans la Genèse 11. C'est pourquoi on l'appelle Babel, car c'est là que l'Éternel a fait quoi? Il a confondu les langues de toute la terre. Et il y a des églises aujourd'hui qui disent que la confusion des langues est un signe du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Dieu a inversé la malédiction de Babel en donnant aux gens la capacité de parler des langues qu'ils n'avaient pas formellement connues ou étudiées dans le but de prêcher l'Évangile. Dieu n'a pas toujours besoin d'accorder le don surnaturel des langues. Si j'ai un traducteur, le pasteur Carlos traduit ce que je prêche en espagnol. Et nous avons AI qui traduit ce que je suis en train de prêcher en 14 ou 15 langues différentes. Dieu va utiliser le don surnaturel si parfois il fait une guérison surnaturelle parce qu'il n'y a pas de médecin et parfois il utilise un médecin. Pouvez-vous dire Amen? Et donc, mais l'idée est combien de personnes, vous savez, vont à l'église et disent « Nous avons le Saint-Esprit, écoutez-nous bavarder ». Et je ne veux pas être méchant parce que les premières églises où je suis allé étaient des églises charismatiques qui parlaient en langue. Des gens charmants ont été très gentils avec moi, mais je n'ai pas reçu ce don des langues. Ils m'ont dit « Vous prouvez que vous avez le don du Saint-Esprit en parlant en langue. » Je ne trouve pas cela dans la Bible. La Bible dit que vous saurez que vous avez le don par les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, et non par le bavardage. Paul a dit « Je préfère dire 5 mots avec mon intelligence pour pouvoir en enseigner 10 000 dans une langue inconnue s'il n'y a personne pour comprendre. » Paul dit « Si la trompette émet un son incertain, qui se préparera au combat? Je préfère parler 5 mots que vous comprenez. » Dieu nous donne le don des langues pour traduire afin que les gens comprennent. Amen. Ah, bref, vous voyez que je peux prendre la tangente très facilement. Karen est à l'avant. Elle me donne des signaux pendant que je prêche. C'est pour ça qu'elle est là. Parfois, elle part. Parfois, elle part. Parfois, elle va. Parfois, elle s'en va. C'est vrai, surveillez-la. C'est très bien. 6e question. Comment Dieu décrit-il Babylone lorsqu'il exhorte son peuple à la quitter? Réponse. Il a crié d'une voix forte, « Babylone la grande est tombée, et elle est devenue le chapeau. » Nous sommes dans l'Apocalypse 18. Nous ne sommes plus dans l'Apocalypse 14. Dieu donne à nouveau ce message. C'est pourquoi nous le donnons ici, parce que Dieu le donne à la fin des temps dans l'Apocalypse. Sortez d'elle, qu'est-ce qu'une femme? Elle et ses filles sortent d'elle, mon peuple. Et vous voyez, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu a été emmené par Nabuchodonosor à Babylone et il y est resté 70 ans, il s'est mis à l'aise, il a parlé la langue, il s'est fait des amis et il a commencé à acquérir des biens. Puis, Dieu a dit, Babylone va être détruite, vous devez quitter la ville. Les fléaux vont tomber.
Elle est pleine d'esprits mauvais. Et ils ont dit, mais Seigneur, nous sommes ici depuis si longtemps. Comment pouvons-nous partir? Et ceux qui sont restés ont souffert. Ceux qui sont partis ont été bénis. Maintenant, quand les gens entendent ces messages que nous partageons et qu'ils disent, vous savez, pasteur Doug, si je crois ce que vous dites, cela va affecter mes pratiques religieuses. C'est vrai. Et lorsque Jésus a prêché aux apôtres, cela a affecté leurs pratiques religieuses. Jésus a commencé. Il a dit, la maison de mon Père est une maison de prière. À la fin, il a dit, votre maison vous est abandonnée. Et le Christ est parti parce qu'ils ont rejeté la vérité. Et l'église de Jésus est devenue les croyants. Ils se réunissaient dans les maisons et dans les champs. Et son peuple est sorti. Certains ont été excommuniés ou chassés des synagogues juives. Ils étaient persécutés. Jésus a dit, secouez la poussière de vos pieds, car s'ils ne reçoivent pas ma parole, il sera plus facile pour Sodome de s'en débarrasser. Ce sera plus facile pour Sodome et Gomorrhe. C'est ce qu'a dit le Christ. S'ils rejettent en la vérité, ce sera plus facile pour les gens de Ninive où Jonas a prêché, parce qu'ils ont écouté la prédication de Jonas. Mais si vous prêchez ma parole et qu'ils la rejettent, Dieu vous bénira. Mais il y a un jugement qui vient sur le monde, mes amis. Vous ne voulez pas des 7 derniers fléaux. Sortez d'elle, mon peuple. Il nous appelle ses enfants. Amen. Jésus accuse Babylone d'avoir enivré le monde de son vin. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente les faux enseignements de Babylone. La doctrine du Christ, dit-il, c'est du vin nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il est frais. Le vin de Babylone est fermenté. Il rend les gens ivres. Et comme l'alcool rend les gens confus avec le mauvais type d'esprit. La femme tient dans sa main une coupe d'or remplie de quoi? D'abominations et des souillures de sa fornication. Les habitants de la terre ont été enivrés par le vin de son impudicité. Laissez-moi vous donner un petit exemple de ce que je vais être très précis. Vous voulez la vérité maintenant, n'est-ce pas? J'ai encore une réunion. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai une liste ici. Jessie, tu veux me donner une idée? Si vous allez dans une église qui dit que quand tu meurs, tu vas directement en enfer avant le jour du jugement. Vous êtes à Babylone. Si vous allez dans une église qui dit que vous pouvez parler aux membres de votre famille décédée, parce qu'ils vont directement au paradis avant la résurrection, vous êtes à Babylone. Si vous allez dans une église où les gens prient les idoles alors que Dieu dit « tu ne le feras pas », vous devez décider si vous voulez suivre Jésus ou Babylone. Mais vous êtes à Babylone. Si vous allez dans une église où le prédicateur dit « vous envoyez assez d'argent à notre ministère et Dieu va vous donner tout ce que vous voulez, vous rendre en bonne santé, riche et sage ». C'est ce qu'on appelle la prédication de prospérité. Vous êtes à Babylone. Ce sont des escrocs qui embobinent beaucoup de personnes sincères. Si vous êtes dans une église qui dit que les 10 commandements ont été abolis parce que nous sommes sauvés par la grâce, vous n'avez plus besoin d'observer les 10 commandements. Babylone. Ce sont des doctrines de démons. Et je pourrais continuer à parler du baptême des bébés, des faux baptêmes, la doctrine selon laquelle une fois sauvé, on ne peut plus rien faire pour être perdu. L'idée que le fait qu'un homme épouse un homme ou qu'un homme épouse une femme n'a pas d'importance. Pouvez-vous dire Amen? Jésus a dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Il y a maintenant des églises qui sanctifient cela. Et je sais que certains endroits, certains pays m'arrêteront pour avoir dit cela en public. Mais c'est Babylone. L'amour contrefait, le salut par les œuvres, l'idée qu'on peut sanctifier n'importe quel jour de la semaine et qu'il devient un nouveau sabbat. Babylone. Sortez d'elle, mon peuple. Prenez position sur la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais à avoir honte. Vous direz, Jésus l'a dit. Tant que vous pouvez le dire, ainsi parle le Seigneur, vous n'avez rien à craindre. Pouvez-vous dire Amen? Ce vin nouveau, c'est l'évangile de Jésus, le vin enivrant qui se trouve dans la coupe que tient la femme. À propos, l'Église catholique utilise de l'alcool fermenté. J'ai assisté à une messe à l'école militaire. Je crois que je vous ai dit que le prêtre organisait plusieurs services par jour et que les gens ne buvaient pas. Les gens recevaient le pain, mais seul le prêtre buvait à la coupe. Et au 3e ou 4e service, il devenait pompette. Et je me souviens d'une fois, ça m'a époustouflé. Pendant qu'il faisait la messe, il fumait une cigarette. Il fumait une cigarette. Et il a cité le verset, ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te souille, mais ce qui en sort. Et j'ai dit, oui, mais quand vous fumez, ce qui sort est une souillure. Les autorités religieuses dictent, selon l'enseignement catholique,
que tous ses membres reconnaissent l'Église catholique comme l'interprète vivant autorisé de l'Écriture. Vous ne pouvez pas interpréter les Écritures. L'Église doit le faire pour vous. C'est comme si on mettait des œillères aux gens. Savez-vous qu'il y a des églises qui n'autorisent pas leurs membres, comme les témoins de Jéhovah? Je ne veux pas être méchant, mais c'est vrai. Leurs membres ne sont pas autorisés à lire le matériel spirituel des autres églises. Les gens ont des œillères. Ne les laissez pas penser. Je n'ai pas peur. Nous posons des questions. Nous n'avons pas peur de permettre que cette vérité fasse l'objet d'une enquête. Pourquoi? Parce que je peux citer la Bible pour tout ce que je crois. J'ai été à la télévision avec des prédicateurs de toutes les églises et j'ai dit, allez-y, demandez-moi ce que je crois. Je vous donne un passage de la Bible. Maintenant, je vais vous demander pourquoi vous faites cela. Vous me montrez l'Écriture. Parfois, ils deviennent un peu silencieux. Certaines doctrines protestantes populaires de Babylone, je viens de vous les répéter. Les 10 commandements peuvent être modifiés ou abrogés. Le dimanche est le jour saint du Seigneur. Où cela? Dans la Bible. L'âme est immortelle. Dieu et Dieu seul possède l'immortalité. Lorsque Jésus viendra, nous obtiendrons l'immortalité. Les perdus sont punis pour l'éternité. Au lieu d'être consumés, brûlés, détruits, ils périssent. La confusion des langues. Les personnes qui ne sont pas baptisées par immersion sont baptisées comme des enfants. Un prêtre peut, vous devez être pardonné par le prêtre. L'idolâtrie, priez les statues. Je crois que j'en ai oublié une. Un être humain autre que le Christ pour lequel vous pouvez prier les saints, y compris Marie. Nulle part dans la Bible, mes amis, bien qu'elle ait été une femme pieuse. Confesser ses péchés à un homme. L'idée de vendre le pardon des péchés. J'ai des livres que je peux vous montrer. Ils avaient une liste de prix pour les différentes indulgences. L'Église catholique n'y a d'ailleurs pas renoncé. Elle a certaines fêtes et certains jours fériés où elle dit que si vous faites ce pèlerinage et que vous franchissez cette porte, tous vos péchés seront pardonnés. C'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier, de réclamer le sang de Jésus et de vous repentir de vos péchés. Voici une photo que j'ai prise d'une église catholique qui a eu la gentillesse d'afficher les 10 commandements sur sa façade. Remarquez qu'il manque quelque chose. Le 2e commandement dit « Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et dans les eaux qui sont au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je fais retomber l'iniquité des pères sur les enfants, à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et je fais miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Tout cela a disparu. Ils disent que c'est résumé dans le 1er commandement. C'est intéressant. Le 1er commandement ne dit rien sur l'idolâtrie. Et vous dites, eh bien, comment garder le nombre 10? Eh bien, nous allons diviser le 10e commandement qui dit « Tu ne convoiteras pas ». On dira que convoiter la femme de son voisin est différent de convoiter l'âne de son voisin. Il est évident qu'il y a une différence. Mais la convoitise est ce que ce 10e commandement, tous les Juifs ont toujours le 10e commandement, un seul commandement. Il ne s'agit pas de convoiter. Savez-vous ce qui est dit au sujet du pouvoir de la bête? Lisez Daniel, chapitre 7, verset 25. Elle pensera qu'elle ne peut pas le faire. Il pensera à changer les temps et les lois. Vous remarquez qu'ils changent aussi le jour du sabbat. Ils disent que vous travaillez pendant 6 jours et que vous faites tout votre travail. Mais le 7e est un sabbat, le Seigneur, votre Dieu, ils ont le bon jour. Mais ils disent que maintenant le dimanche est devenu le 7e jour. Tant que c'est un jour sur 7, peu importe lequel. Jésus a-t-il dit de garder un 7e jour ou le 7e jour? Y a-t-il une différence entre le fait que je vous demande de me donner un livre ou le livre? Le mot « le » est un article défini. Si je dis « pouvez-vous me donner un livre », n'importe qui ici peut m'apporter un livre. Si je dis « donnez-moi le livre », vous vous regarderez tous et vous vous demanderez qui a le livre. Lorsque Dieu dit que le 7e jour est le sabbat du Seigneur et que j'ai béni le 7e jour, vous ne pouvez pas dire « mais oui, le mercredi est mon sabbat ». Vous n'êtes pas Dieu. Dieu a choisi un jour et c'est pourquoi des gens dans la Bible ont été exécutés pour ne pas l'avoir gardé le bon jour, sous le commandement de Dieu. Pour le Seigneur, il est donc important de penser à changer les temps et les lois. Tu ne te feras pas d'image taillée. Je sais que beaucoup de catholiques disent qu'ils n'adorent pas vraiment les images. Elles nous aident simplement à visualiser ces saints et les personnages de la Bible lorsque nous prions. Nous ne les adorons pas vraiment, mais c'est exactement ce que dit un bouddhiste. Le bouddhiste sait que la statue en porcelaine de Bouddha n'est pas Bouddha. Mais quand on la possède, qu'on brûle des bougies devant elle, qu'on la prie et qu'on l'embrasse,
et qu'on se prosterne devant elle. C'est de l'idolâtrie. Dieu dit que vous ne devez pas le faire. Il a ensuite parlé du blasphème, de l'homme qui se met à la place de Dieu. Assis sur un trône blanc, comme le grand trône blanc, entre deux anges comme les chérubins, c'est le siège de Dieu décrit dans la Bible, disant que vous avez le pouvoir de pardonner les péchés, que vous êtes la deuxième personne de la divinité. C'est leur titre officiel. Philadelphia Vicariant. Nous avons donc parlé de la première bête. Est-ce clair? C'est ce que tous les réformateurs protestants ont protesté. Ils ont dit, vous vous éloignez de la Bible. D'accord, c'est l'histoire, ne vous en prenez pas à moi. C'est ce que dit la Bible. Huitièmement, quelle puissance soutiendra la bête à la fin des temps? Ok, voici maintenant où nous en arrivons à l'Amérique. Et j'aime mon pays, j'ai toujours mon passeport, je ne déménage pas. Mais je dois vous dire que l'Amérique est dans la prophétie. J'ai vu un autre quoi? Une bête qui sortait de la terre. Vous réalisez que la première bête sort de l'eau. Alors que sont les eaux? Des multitudes de nations, de langues et de peuples? C'est ce qu'a dit l'ange. C'est l'Apocalypse 17. Celle-ci sort de l'eau, terre. Pour une grande partie du monde, c'est un pays qui était inconnu et non découvert et qui, comparativement à la densité de population de l'Europe, était peu peuplé. Il y a donc cette autre bête. Elle a 2 cornes, comme un agneau au départ. Quelles sont ces 2 cornes? Nous avons un gouvernement sans roi. Nous avons une religion sans pape. La liberté, la séparation de l'Église et de l'État. Tout le monde peut pratiquer son culte, et c'est sur ces principes qu'elle a été construite à l'origine. Un dragon persécute maintenant cette femme qui vient d'une région peu peuplée. Tout d'abord, quand cette deuxième bête apparaît-elle? Voyons s'il s'agit des États-Unis. Dieu décrit une deuxième puissance qui s'élève à peu près en même temps que la première. La Rome papale part en captivité et reçoit une blessure mortelle à la fin des 1260 ans. Nous avons appris que c'était en 1798, lorsque le pape a été fait prisonnier par le général de Napoléon et qu'il a perdu une grande partie de son pouvoir sur l'Europe. Ils ont été chassés de France à ce moment-là et ont perdu beaucoup de leur influence. Les États-Unis d'Amérique ont déclaré leur indépendance en 1776, mais l'Europe ne l'a pas reconnue parce qu'elle ne savait pas qui allait gagner la guerre avec l'Angleterre. Ce n'est qu'en 1798 qu'ils ont finalement commencé à conclure des traités, à reconnaître nos ambassadeurs et à commercer avec les États-Unis en tant que pays indépendants. Personne d'autre ne correspond à la définition de cette deuxième bête qui s'est levée à cette époque. Où a-t-elle surgi? Nous avons parlé de la date de son apparition. Où a-t-elle surgi? Par contraste, la première bête surgit de l'Empire romain avec des routes densément peuplées partout. Lorsqu'ils ont débarqué sur les côtes des États-Unis, il y avait certes des gens ici, mais c'était relativement peu peuplé. C'est pourquoi les Américains ont débarqué et se sont répandus en une seule génération d'un océan à l'autre. Des guerres terribles ont été menées contre les populations indigènes. Je ne les justifie pas, mais je dis qu'on ne peut pas nier que ce pays a explosé. À cette époque, il est devenu une puissance internationale. Les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils ont vu le jour, 22 ans après leur inauguration, en 1798, ont été reconnus comme une nation indépendante. Ils étaient séparés du reste du monde, qu'il s'agisse de l'Asie ou de l'Europe, et entourés d'océans. Une nouvelle nation, d'un océan à l'autre, commence comme un agneau. C'est bien. Elle ne reste pas comme un agneau. Caractéristique de la deuxième bête dans Apocalypse 13. Elle est établie à la fin. J'ai déjà abordé cette question en 1798, les 42 mois, 3 ans et demi de l'âge des ténèbres. Depuis le moment où l'Église romaine s'est dotée d'une armée, jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir à l'époque de Napoléon, et nous avons obtenu notre indépendance, reconnue en tant que pays indépendant. Neuvièmement, selon la prophétie, comment l'Amérique se transforme-t-elle et mute-t-elle au fil du temps? Elle a 2 cornes comme un agneau. Un agneau, mais elle finit par parler. Comme un dragon. Notre pays va finir par modeler certains de ses comportements sur la première bête qui a guéri, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement une institution politique, mais qu'il devient une politique religieuse qui persécute et contraint le monde entier. Cette semaine, il y a eu les Nations Unies. Devinez où elles sont situées? Aux États-Unis. Des gens du monde entier y viennent. Les Nations Unies sont reconnues comme une puissance internationale.
Un artiste a dit qu'il était intéressant de voir que le bison américain avait de petites cornes, qu'il n'existait qu'aux États-Unis et qu'il était l'un des plus gros bovins. 2 cornes comme un agneau. Et pourtant, c'est l'un des plus puissants. Ce n'est qu'un détail. Parler comme un dragon signifie que les États-Unis, sous l'influence de Satan, abandonneront leurs principes originels de liberté en adoptant des lois qui obligent les gens à adorer. Vous n'avez pas à vous demander ce qui va se passer, mes amis. C'est dans votre Bible. Dans le chapitre 3 de Daniel, le roi dit « Prosternez-vous et adorez ». Le gouvernement dit « Adorez ou soyez tués ». Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ne se prosternent pas. Ils sont persécutés. Jésus les délivre. Daniel, chapitre 6, le roi, le gouvernement dit « Vous devez enfreindre le premier commandement, ou tu seras tué. Tu dois me prier pendant 30 jours. » Daniel dit « Non, va à l'encontre des 10 commandements. Je ne vais pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. » Il désobéit à la loi religieuse du gouvernement et il est persécuté. C'est ce que l'on trouve dans le livre d'Esther. Un décret a été pris pour anéantir tout Israël. Mais Mardoché ne s'incline pas. Amen. Cela se reproduira à la fin des temps. Nous en parlerons demain matin. Ne manquez pas cela. Numéro 10. Comment les États-Unis soutiennent-ils la première bête antéchrist d'Apocalypse 13? Qu'est-ce qu'elle fait faire à la terre et à ses habitants? À adorer la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Je vais vous dire, mes amis, il y a vraiment quelque chose quand, pour la première fois, une session conjointe du Congrès se réunit pour que le pape s'adresse à elle. J'aimerais lui parler. Pouvez-vous envoyer une note et demander s'il m'inviterait à lui parler? J'aimerais lui proposer une étude biblique. Karen et moi, le pasteur Ross et sa femme, nous étions au Vatican il y a quelques années. C'était l'année dernière. Je voulais savoir si je pouvais donner au pape une étude biblique. Je serais heureux de le faire. De le faire. Je ne sais pas comment cela se passerait. Les États-Unis d'Amérique vont revenir sur leurs principes fondateurs. Vous avez là cette scène incroyable avec le drapeau du Vatican et le drapeau américain flottant ensemble sur un centre commercial rempli de milliers de personnes venues adorer le pape, la blessure mortelle. La blessure mortelle a été guérie, l'Amérique. Savez-vous que lorsque l'Amérique construisait le monument de Washington, le pape a envoyé un bloc de marbre pour contribuer et que les Américains qui l'ont reçu l'ont jeté dans le fleuve Potomac. Ils ont dit « Nous ne voulons rien de la bête ». Il est dit qu'ils font une image à la bête. N'est-il pas intéressant de constater que la capitale se trouve au Vatican? Et vous savez, devant le Vatican, il y a un magnifique obélisque. Et que pensez-vous que nous ayons devant le Capitole? Le plus grand obélisque du monde, et qui fait 666 pieds de haut. Je ne le sais pas, mais quelqu'un me l'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une légende urbaine. Vous vérifiez mes dires. C'est intéressant. Quand l'Amérique a été fondée, seuls des protestants siégeaient à la Cour suprême. Aujourd'hui, depuis 2015, il n'y a plus de protestants à la Cour suprême. Presque tous les juges sont catholiques. Je crois qu'il y a un catholique épiscopalien et un juge juif. Et il est dit que l'Amérique va suivre les traces de ces derniers en imposant des lois religieuses. Mes amis, il va se passer quelque chose dans un avenir proche. Il y a 25 ans, nous avons prêché dans ce bâtiment. Nous avons prié 3 fois au-dessus du World Trade Center. Puis le 11 septembre est arrivé. Je n'essaie pas de vous effrayer, mais je pense que Dieu envoie des messages d'avertissement. Dieu fait appel aux gens. Nous sommes allés à Freedom Town. Nous avons à nouveau prié sur la ville. Mais quelque chose va se passer. Je ne sais pas si ce sera une catastrophe économique ou naturelle. Ce sera une guerre ou les trois à la fois. Nous sommes à l'aube de temps troublés. Et les gens se tournent vers Dieu par peur. Et où pensez-vous qu'ils vont se tourner? Eh bien, vers l'établissement. Numéro 11, quelles sont les 3 puissances qui s'uniront contre le peuple de Dieu dans les derniers jours? J'ai vu 3 esprits impurs comme des grenouilles. La Trinité contrefaite, sortant de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète. J'aimerais beaucoup que vous remplissiez vos leçons. Il y aura un événement, quelque chose qui le déclenchera dans les derniers jours, et vous verrez le monde se tourner vers Dieu, par peur. Vous savez qu'il y a 1 milliard, non, 2 milliards de chrétiens dans le monde. Il y a 7 milliards de musulmans. Il y a ensuite 16 millions de juifs, et même les bouddhistes et les hindous.
qui constitue la majorité restante, attendant un Messie à venir. Satan a dit qu'il allait se faire passer pour le Christ. Les gens qui croient que les saints morts peuvent se rencontrer et parler aux gens vont être trompés. Que s'est-il passé avant que le roi Saül ait tout perdu dans une bataille? Il est allé voir la sorcière d'Endor. Ces mauvais esprits vont aller vers les rois de la terre et ils vont les tromper. Il y aura des signes et des prodiges. Et nous en sommes à la veille. Quelle méthode efficace cette coalition de la fin des temps utilisera-t-elle? Ils sont les esprits de quoi? Des démons qui font des signes. Il fait de grands signes au point de faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et de les séduire. Dans la Bible, Élie a prié et le feu est descendu. C'était un signe de la puissance de Dieu. Cette bête va modeler le signe de la puissance de Dieu et elle séduira. Vous savez, le diable peut faire descendre le feu. Il le fait dans le livre de Job. Nous devons donc connaître nos Bibles mieux que ce que nous voyons, car si vous vous fiez à ce que vous voyez ou à ce que vous ressentez, vous êtes une cible facile pour le diable. Il faut se fier à ce que dit la Bible. Qu'est-ce qui empêchera le peuple de la fin des temps d'être trompé? Ésaïe 8, verset 20, selon la loi et le témoignage, c'est-à-dire la loi et les prophètes, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est ce qui nous empêchera d'être trompés. Nous sommes sur le point de voir une coalition religieuse dans les derniers jours. La bête et ses forces vont s'unir et ceux qui n'adoreront pas d'abord la bête ne pourront ni acheter ni vendre. En fin de compte, il y aura un décret de mort. Mais avant que cela n'arrive, Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Il vous appelle, vous qui regardez, vous qui êtes ici. Il vous veut dans son royaume et avant de terminer par la prière, nous voulons vous donner l'occasion de vous exprimer. Je vais vous demander de prendre une décision. Le meilleur moment pour écouter la voix de Dieu est celui où vous entendez la voix de Dieu. Pouvez-vous dire Amen? J'aimerais que nos huissiers, nos hôtes de rangée, distribuent une carte pour ceux qui sont à Manhattan. Si vous n'avez pas de quoi écrire, levez la main. Ils vous donneront un ustensile. Ceux qui nous regardent peuvent télécharger cette carte. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aller sur Prophétie Odyssée et nous faire savoir si Dieu vous a parlé. C'est en espagnol d'un côté et en anglais de l'autre. J'ai 4 questions. Inscrivez-y vos coordonnées. Laissez-moi vous poser la première question, puis John chantera un verset pour nous. Premièrement, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel et je désire le suivre là où il me conduit. Vous êtes peut-être à Babylone, mais vous êtes son enfant et vous voulez le suivre. Si c'est votre désir, écrivez-le. Nous voulons prier pour vous. Question suivante. Je vois dans la Bible que Dieu a un reste de peuple dans ces derniers jours. Le voyez-vous? Tout le monde aura le sceau de Dieu ou la marque de la bête demain. Troisième question. Je désire adorer en esprit et en vérité, et je veux me joindre au mouvement du reste de Dieu dans les derniers jours. Dieu appelle son peuple à se rassembler. Vous devez prendre position, mes amis. Vous ne prenez pas position pour quelque chose. Vous tomberez pour n'importe quoi et... Enfin, vous avez peut-être encore des questions? Et vous voulez des réponses à ces questions. Remplissez ça. C'est la question numéro 4. J'ai des questions sur ce sujet et j'aimerais avoir de l'aide supplémentaire. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons étudier avec vous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, remplissez ce formulaire. Ensuite, je prierai avec vous. Et quand vous aurez fini de remplir votre carte, nous voulons que vous la passiez dans l'allée centrale. Vous voulez faire partie de son peuple? Il nous appelle ensemble sur sa parole. Jésus est cette parole. Puis-je prier avec vous, mes amis? Inclinons nos têtes. Seigneur aimant, s'il te plaît, sois avec tous ceux qui sont ici, ceux qui regardent et qui ont entendu le Saint-Esprit parler à travers le livre saint. Je prie pour qu'ils aient le courage de dire oui à Jésus ce soir. Nous prions en son nom. Amen. Quand a lieu la prochaine réunion? Demain matin, le marqueur du diable, le sceau de Dieu. Nous espérons que vous viendrez, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous nous verrons alors. N'allez nulle part pour l'instant.